Alors, une correction donc, de l'exercice 32 dans lequel on souhaite résoudre l'équation x, le PGCD de x et y et le PPCM de x et y, la somme des deux, est égale à la somme de x et y. D'accord? Donc la formulation est de montrer que ceci implique que x divise y ou y divise x. Donc on va se donner soit x, y un couple solution de l'équation E. D'accord. Et puis, on va poser comme d'habitude x égale x' fois le PGCD, et puis y égale y' fois le PGCD, et on sait qu'on a les propriétés que x' et y' sont premiers entre eux, et puis que le PPCM va s'écrire le PGCD fois x' fois y'. Ce qui nous donne le fait que, donc réécrit, pardon, tout ceci, et je vais mettre le PGCD en facteur. Donc j'ai le PGCD de xy, facteur de 1 plus x', y' est égal au PGCD de x et y, facteur de x' plus y'. Évidemment, je peux diviser par le PGCD, qui n'est pas nul, sauf si on a la solution de 0 et 0. Mais dès que x ou y est non nul, on a une solution non nulle. Donc on va s'intéresser au fait qu'on s'intéresse au cas où les deux ne sont pas nuls. Et donc on obtient 1 plus x', y' est égal à x' plus y', ce qui, en le passant de l'autre côté, nous permettra de reconnaître une mise en facteur, x' moins 1, facteur de x', y' moins 1, égale 0. x, y' plus 1, moins x', moins y'. D'accord? Donc, soit x' égale 1, et dans ce cas-là, ceci nous donne que x est égal au PGCD de x et y. Et donc, oui, le fait que le PGCD et le PPCM soient positifs implique que x et y sont positifs. Hein. Donc, implique que x divise y, soit, ça c'est la première possibilité, la deuxième possibilité qui est que y' égale 1, et donc pour les mêmes raisons, y divisera x. Donc on a bien montré que pour toutes les solutions, soit x divise y, soit y divise x. La réciproque se montre sans grande difficulté, d'accord, avec rajouter le fait que les deux valeurs sont positives.